Bonjour à tous, bienvenue à l'église, bienvenue ce matin en tout cas à chacun d'entre vous, ceux qui sont présents ici, ceux qui sont aussi qui nous suivent à travers internet, ceux qui sont là-haut. Alors je vous vois pas trop parce qu'en fait il y a les spots vers nous, mais bienvenue à tous là sur le balcon. On va prendre quelques chants ensemble pour louer Dieu, pour bénir Dieu. Et j'ai envie de commencer ce moment de culte en invitant la présence de l'Esprit de Dieu ce matin parmi nous. Tout à l'heure, quand on priait ensemble pour dans l'équipe louange pour mettre ce moment à Dieu, on parlait pour avoir des personnes qui rencontrent Jésus, mais aussi des guérisons, pour avoir des paroles. Et on croit vraiment que l'Esprit de Dieu nous parle et parmi nous ce matin. Et ce chant qui dit que ces lieux soient visités nous dit que la sainte présence de Dieu vienne sur nous ce matin. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de nous. Pose sur nous des langues de feu. Verse ton onction sur nous. Sois visité par ta sainte présence, que toute ombre soit chassée par ta lumière éclairée. Dans ta main, tiens-nous cachés, garde-nous au creux du rocher, lorsque tu passeras par ta bonté soit proclamée, que ces lieux soient visités par ta sainte présence, que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit dans ta gloire. Ce matin, bienvenue parmi nous. Merci de nous parler, nous guider, nous diriger, Seigneur. Amen. Je vous partage un texte de Lamentation, chapitre 3, versets 21 à 25. Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin, que ta fidélité est grande. Je le déclare, l'Éternel est mon bien. C'est pourquoi je veux m'attendre à lui. L'Éternel a de la bonté pour celui qui compte sur lui, pour celui qui le recherche. Le prochain chant dit, c'est notre Dieu, ce Dieu qui a de la compassion pour nous. Je crois en ta parole, je t'attendrai, approche-toi, Saint-Esprit, renouvelle-moi, je me prosternerai
présence en moi est ma lumière. Par la force de ta parole, tu me restaures, tu me rachètes, et ton esprit me libère. Je me prosternerai, je me prosternerai, et je t'adorerai. Tu as choisi. Tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité, haut élevé, toujours tu es glorifié. Moi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Je me prosternerai, je me prosternerai, et je t'adorerai. Tu as choisi. Tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité, haut élevé, toujours tu es glorifié. Moi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité, haut élevé, pour toujours tu es glorifié. Moi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Seigneur, je te remercie d'être notre Dieu. Et je veux vraiment aussi me prosterner devant toi, te dire combien je t'aime, te dire merci aussi pour tout ce que tu nous donnes et aussi te demander pardon pour toutes mes erreurs, mes fautes que je remarque ou que je ne remarque pas. Merci pour ta grâce infinie. Merci pour ton esprit qui nous donne cette puissance aussi, ton autorité en nous, Seigneur. Je te prie aussi que cette autorité, elle soit visible dans cette Église, qu'on puisse la voir parmi nous, aussi qu'on puisse voir ton action par ton esprit parmi nous, Seigneur. Je te prie de te révéler encore ce matin au milieu de nous. Amen.
j'avais reçu une image la semaine dernière, en fait, mais c'était pas encore assez mûr dans ma tête pour la partager. Donc en fait, je voyais un tuyau d'arrosage et un petit, vous savez, les petits tuyaux là qui sur le gazon en fait. Et je savais pas trop ce que ça voulait dire. Et puis cette semaine, en lisant un livre encore, je crois que ça s'est révélé à moi. En fait, j'avais vraiment cette pensée qui disait, en fait, qu'importe la taille du tuyau, qu'importe le bout, tant que tu fais jaillir mon eau, en fait, tant que tu laisses l'eau de vie jaillir, en fait, la source, c'est Jésus, et il veut qu'on arrose largement, même si c'est petit, mais si c'est continu, le gazon, il sera quand même beau et vert. Et si j'ai plus grand, tant mieux, alors vas-y largement, mais en gros, vraiment, c'était ça, c'est ne fermez pas le tuyau de l'Esprit de Dieu, ouvrez, même si c'est tout petit, même si ça commence avec quelques gouttes, tant que c'est souvent, eh ben, ça va grandir aussi parce que la source, elle est infinie. Et c'est Jésus qui dit à la femme samaritaine, je crois, en revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Cette eau, on l'a, la source, elle est là, elle est disponible en fait, elle est déjà disponible pour nous. Donc faisons-la jaillir dans la vie éternelle. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre. Sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Reprends Jésus sur le centre. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voies, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Jésus, sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voies, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Je propose de reprendre encore ce refrain et de remplacer mon par nos cœurs, nos voiles, nos vies. Sois le feu dans nos cœurs, sois le vent dans nos voies, sois la raison de nos vies, Jésus, Jésus.
prendre un nouveau chant ensemble. On va vous chanter ensemble le refrain. Après, voilà, suivez-nous pour le reste. Ce chant, il s'appelle Égypte. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être un nom un peu spécial pour un nom de chant. Mais voilà, c'est un chant moi, qui me parle parce que voilà, c'est un chant aussi qui fait appel à l'Ancien Testament. Alors il y a quand même, je trouve, de moins en moins de chants où vraiment on prend l'Ancien Testament. Et voilà, c'est aussi voilà, une image pour nous. On peut être en Égypte et comme le peuple d'Israël et ce peuple qui a été délivré et qui est sorti d'Égypte. Et ce chant, il dit voilà, tu viens dans mon Égypte, tu me pris par la main et tu me guides vers la liberté. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Et voilà, ce chant qui dit aussi que le Seigneur combat pour nous. C'est le refrain qu'on va prendre ensemble. Il dit Seigneur, tu combats pour nous. Dieu, Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, alléluia. Tu as déchiré la mer et tu m'as guidé au travers. Alléluia, alléluia. On va vous faire le refrain. Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé au travers. Alléluia, alléluia. Ça va ? Le prochain, on va faire suivre Malou. Franchir mon cœur, tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé au travers. Alléluia, alléluia. C'est dans ta nuée. C'est ta nuée qui me guide dans la journée. Ton feu la nuit est une lumière à mes pieds. Tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé au travers. Alléluia, alléluia. Tu peux taper dans les mains. Dieu, tu vas. Dieu, tu vas dans mon Égypte. Tu me pris par la main, me guides vers la liberté. Dans le pays promis, jamais je ne t'oublierai. Ton nom je chanterai. La mort a jamais emporté par l'ardeur de ton amour. Dieu, tu vas dans mon Égypte. Tu me pris par la main, me guides vers la liberté. Dans le pays promis, jamais je ne t'oublierai. Ton nom je chanterai à jamais, par l'ardeur de ton amour. Seigneur, Seigneur,
Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé au travers. Alléluia, Alléluia. Encore une fois. Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé au travers. Alléluia, Alléluia. On va finir par le chant qui dit « Bénis Dieu, ô mon âme ». Et ce qu'on vit ce matin, on va le vivre pendant des milliers d'années à l'infini. Ça ne va jamais s'arrêter. Et ouais, ce matin, on a vraiment je trouve un bel aperçu de ce qu'on va vivre dans l'éternité. Dieu, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, je rends gloire à son saint nom. Voici l'aube d'un nouveau jour. Pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour je te chante encore. Bénis Dieu, son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, je rends gloire à son saint nom. Riche en bonté et lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Un jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant mon âme chantera tes louanges. Pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Bénis Dieu. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante
son saint nom. Jésus, on rend gloire à ton saint nom, le nom au-dessus de tout nom, le nom le plus puissant, Seigneur, le nom par lequel nous avons aussi accès à la grâce, à la guérison, à tes bénédictions. Amen. Ça vient. Merci pour la technique. Bienvenue à tous ceux qui sont là pour la première fois. J'ai un ami qui vient là pour la première fois. Salut mon cher. Il est discret. J'espère que vous pourrez parler avec lui. Il s'appelle Daniel. Et d'autres peut-être qui sont là pour la première fois. Est-ce que quelqu'un veut faire un petit signe? Comme ça on saura pour vous rencontrer à la fin du culte, pour aller vers vous. Tout le monde est déjà là. Bon. On a vécu une super semaine, beaucoup d'aspects, difficiles aussi, mais ça a commencé dimanche après-midi par un super moment, la collecte d'un cadeau que quelqu'un a offert en fait pour le soutien alimentaire. On a eu une proposition d'aller cueillir des pommes et on était à quelques-uns à recevoir des cajots de pommes. On est allé les cueillir dimanche, toute une petite équipe, c'était super. On a rempli pas mal de cajots. Alors, vous reconnaissez quelques-uns là-dessus. Et voilà, ça bénéficie au service soutien alimentaire. Pour ceux qui ne savent pas, c'est toutes les semaines, après le culte, on a une trentaine de personnes que nous servons. Alors, c'est une dizaine de familles et célibataires qui viennent pour nourrir leur famille. Et on a encore besoin d'aide. On a encore besoin d'aide parce qu'on veut améliorer ce service. On a eu des bons échanges cette semaine, suite à la collecte aussi. Il y a des choses qui nous sont venues. Et puis on aimerait encore éventuellement ajouter des personnes, si vous pouvez donner un coup de main. On voudrait faire des équipes de 3 chaque dimanche parce qu'aujourd'hui on n'est qu'à 2. Et je vous renvoie vers Céline qui est là devant. Lève la main, ceux qui ne la connaissent pas encore. Beaucoup te connaissent déjà et c'est super. Pour s'ajouter à l'équipe. Et il y a aussi un deuxième projet, enfin c'est tous les ans en fait, vous l'avez sûrement déjà entendu, le soutien alimentaire bénéficiant des services de la banque alimentaire. Nous recevons l'essentiel de notre denrée de là-bas. Il y a la grande collecte nationale dont vous entendez parler pour les commerces qui peuvent donc accueillir une équipe. Nous sommes en collaboration avec un gros service d'aide alimentaire de la MENO, centre socioculturel, et la paroisse catholique qui ont un gros service qui servent une centaine de personnes ou de familles chaque semaine. Mais voilà, nous collaborons avec eux pour organiser ce week-end, donc le 27-28. Si vous avez 2 heures à donner ou plus, mais c'est des créneaux de 2 heures en fait, entre le vendredi matin jusqu'au samedi soir, au petit Auchan ici à la MENO. Voilà, mais l'organisation, vous pouvez juste en fait vous adresser à Céline ou à moi-même, mais Céline en priorité pour vous proposer, s'il vous plaît. On va le rappeler pendant les semaines à venir, mais merci d'y songer pour nous aider à participer à la banque alimentaire, qui est une œuvre extraordinaire, fondée par des chrétiens aussi, il y a longtemps déjà, mais auquel nous bénéficions. En projet, nous avons le 7 novembre la rencontre pour hommes, si vous n'y étiez jamais. Si vous y étiez déjà, venez. C'est des moments où on se rend la chaleur mutuelle, on aura la distanciation, c'est sûr, mais on s'encourage très fortement. Petit déjeuner à l'appui. Et à partir de 9h, dans la salle Figuière, donc ici à l'arrière, le 7 novembre, réservez cette date et venez les hommes. Vous verrez, vous ne serez jamais déçus. Et puis, bon, un petit ou un gros, ça dépend de quel point de vue. Cette semaine, on a eu un cambriolage dans le bureau de Glenn.
C'est pas rigolo parce qu'ils ont emmené quelque chose, ils ont cassé beaucoup, on a beaucoup dû investir dans les démarches, dans le temps pour Cathy. Cathy pour tout ce qui est banque, etc. Ils ont emporté quelque chose, surtout du désordre. Ils ont laissé le désordre en échange. Donc on a l'ordinateur qui est parti, d'autres choses un peu importantes dans ce genre. Prier pour que l'assurance soit bien en fonction. On fait de notre mieux. Et puis pour le moment de générosité aussi, bon, j'en parlerai peut-être à la fin de culte, mais voilà, il nous faut un ordinateur. C'est pas très urgent parce que Glenn a toujours son portable, mais voilà, il y a le fonctionnement du bureau. Donc merci beaucoup de prendre tout ça en compte dans vos prières. Et puis si vous voulez nous aider d'une manière ou d'une autre, faites-nous le savoir. Bon culte encore, Glenn, si tu veux nous partager ce que Dieu t'a mis à cœur. C'est difficile pour lui. Toute la semaine, il a demandé la prière parce que, bien sûr, ça bouleverse à tout point de vue. Et puis, il a perdu une grosse journée avec cette affaire. Mais Dieu fait grâce et Dieu va nous toucher pourvu qu'on ait le cœur ouvert. Seigneur, merci de nous rendre d'un cœur tendre dans tes mains, Seigneur, dans tes doigts d'amour, dans tout ce que tu désires nous donner ce matin. Pardon pour nos fautes, Seigneur, pardon pour nos faiblesses. On veut te prier, Seigneur, pour que tu nous exauces, pour que tu agisses dans ton plan, à travers ta parole, à travers nos actes, à travers nos décisions, pour ta gloire, Seigneur, ta gloire seule, au nom de Jésus. Amen. Les ados, oui, on ne l'a pas dit, mais Rosner nous a annoncé qu'il est malade. On ne sait pas de quoi, ne traumatisons pas, mais il n'a pas pu venir ce matin, donc les ados. Ou est-ce que Raph, toi tu veux improviser? Tu sais bien faire ça, on sait. Alors, si les ados quand même, super, merci Raph, merci beaucoup. On peut l'applaudir, il travaille beaucoup pour la gloire de Dieu, pour entourer ces jeunes qui ont du feu. Merci, merci à vous les ados, soyez bénis. Un, deux. Voilà, c'est bon. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. On est encore désolé pour le froid. C'est en cours de réglage, mais ce n'est pas encore fait. C'était la semaine de tous les soucis techniques, y compris ce matin. J'ai passé plus d'une heure à essayer de mettre en place le live. Ça n'a pas fonctionné, on n'a pas compris pourquoi. Voilà, il y a des semaines comme ça. Alors, j'étais un peu tenté ce matin d'aborder encore l'actualité, cette recrudescence du virus, etc. J'ai décidé de ne pas le faire finalement, mais d'aborder un sujet un petit peu plus général. Vous voyez, je pense, le titre que j'ai donné à ce message, que vaut ton oui? Quelle est la valeur de ta parole? Est-ce que vous croyez que Dieu, lui, est fidèle lorsqu'il dit quelque chose? Je pense que, en tout cas, parmi nous, ceux qui sont croyants le croient réellement. Sinon, on ne serait pas là. Donc la question se retourne vers nous et nous. À quel point sommes-nous fidèles, fiables? J'ai choisi ce sujet pour différentes raisons. Une des raisons, c'est, je ne sais pas si c'est plus ces derniers temps, si j'ai fait une estimation sur mon année, je pense que probablement un rendez-vous sur 3, les gens qui disent oui, je viendrai ou je passerai, est annulé, reporté ou retardé. Alors je sais que les gens ont d'autres priorités souvent, je passe en 3e, 4e plan, mais ça m'interpelle. Et puis moi-même aussi, j'ai réfléchi à la valeur de ma propre parole. Peut-être que vous connaissez quelqu'un qui est un peu comme un de mes anciens copains quand j'étais à Dijon. C'était un gars charmant, génial, rigolo, vraiment sympa. Et une fois sur 2, quand j'avais un rendez-vous avec lui, il me posait un lapin. L'autre fois, il avait au moins 1 heure de retard. Donc j'ai fini par donner des rendez-vous où je lui disais 14 heures et dans mon agenda, je marquais 15 heures. Alors avec le temps, notre amitié s'est un petit peu estompée. Alors ce n'était pas exclusivement à cause de cette raison-là, mais c'était quelqu'un sur qui on ne pouvait pas compter.
Et nous nous attendons tous à ce que la parole de l'autre soit fiable, qu'on puisse compter dessus. C'est dans la nature des choses, de l'univers que Dieu a créé, c'est inscrit en nous que nous attendons à cette fiabilité. Et c'est basé sur la nature de Dieu, sur qui il est. Donc, ce matin, ah oui, ça c'est Kevin, il nous a préparé un petit... Il n'y en a pas beaucoup qui sont sur Instagram. Si vous êtes sur Instagram, vous avez peut-être vu ce visuel qu'il a préparé. Je vous laisse lire. Vous arrivez à lire? Alors, reconnaissez les personnages, je pense. Adam et Ève. Ne mangez jamais les fruits de cet arbre. Oh, jamais, c'est promis? Oui. C'est le petit bonhomme, Adam. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est de réfléchir de la manière suivante. Cette parole de Jésus qui dit que ton oui soit oui, ton non soit non. Parfois, nous sommes infidèles, nous ne tenons pas parole. Pourquoi? Quelles sont les raisons? Pourquoi est-ce que Dieu nous demande d'être fidèles, fiables? Qu'est-ce qui se passe dans les cas où on doit changer de plan? Et enfin, on va regarder le grand oui que Dieu nous a dit en Jésus, qui est la source de notre espérance et de notre comportement aussi. Voilà. Donc, que vaut ton oui? Cette parole, que ton oui soit oui et ton non soit non, vient du Sermon sur la montagne, un discours célèbre de Jésus, où il s'attaque beaucoup à l'hypocrisie, aux façades que nous pouvons avoir. Et dans cette partie, il parle des serments que les gens peuvent prononcer. Je te jure, je te promets sur la tête de ma mère, etc. En disant qu'il ne faut pas en faire. On va lire les versets 36 et 37. Ne jure pas non plus par ta tête, parce qu'il a déjà mentionné autre chose, car tu ne peux pas rendre blanc ou noir un seul cheveu, que votre parole soit oui pour oui, non pour non. Ce qu'on y ajoute vient du mal. Autre traduction du verset 37, dites simplement oui si c'est oui, non si c'est non. Tous les serments qu'on y ajoute viennent du diable. Alors moi j'ai retenu cette version plus courte, que ton oui soit oui et ton non soit non. Donc, Jésus veut très clairement que nous soyons des gens d'une seule parole, des gens 100% fiables dans ce que nous disons et qu'il n'y ait nul besoin de renforcer notre parole par des invocations quelconques, que ce soit la tête de notre mère ou je te jure ou quoi. Donc, il énonce un principe relationnel important, être quelqu'un sur qui on peut compter. Et comme j'ai dit, c'est basé sur la nature de Dieu, sur qui est Dieu, sur le fait que Dieu est fiable. Et dans la société dans laquelle nous vivons, je trouve qu'il y a une tendance vers une sorte de zéro engagement. Alors, parfois ça nous arrange, le forfait téléphone, zéro engagement, c'est chouette, parce qu'on peut annuler quand on veut, c'est souple, c'est adapté à nous. Mais ça s'insinue quand même un peu dans les rapports humains, voire même beaucoup. Alors, ça peut être à petite échelle. Combien de fois les gens me disent « Ah, je t'appellerai ». Ils ne s'appellent pas. Moi-même aussi, parfois, je dis ça. Je ne le fais pas. Passe le bonjour à ta femme. Je dis « Oui, oui, je ne manquerai pas ». Et j'y manque. Parce que j'oublie. Mais à aussi une échelle plus grande, les vœux du mariage sont de plus en plus considérés comme soit facultatifs, soit impossibles à atteindre. Cette fidélité à vie, aujourd'hui, qui peut arriver à ça? Et il y a globalement une tendance vers une façon de penser qui est plus, je fais comme je sens à l'instant T. L'époque de la convenance personnelle, la facilité. Donc, du moment que mon oui ne m'arrange plus, je transforme en non. Voilà. Et nous sommes appelés en tant que disciples de Jésus à résister à cet état d'esprit, puisque Jésus n'est pas comme ça. Et nous sommes appelés à grandir en ressemblance à notre Maître. Alors cette semaine, je suis tombé sur le répondeur d'un de nos jeunes, j'ai bien aimé. Elle disait « Ne me laissez pas de messages, ne les écoute pas. » C'était honnête. Écrivez-moi plutôt et je vous répondrai. Alors j'ai écrit, elle ne m'a pas répondu. Mais ce n'était pas sa faute parce qu'elle a changé de numéro de téléphone. Donc voilà. Quelle est la valeur de ton oui? Est-ce qu'on peut vraiment compter sur toi quand tu dis oui, telle chose? Et quand tu dis non, est-ce que c'est honnête? Ou est-ce que c'est ah non, j'ai pas vu ton message? À quel point est-ce que ta parole est fiable?
peut-être une question basique, mais je pense que ça vaut le coup de se la poser. Oui, devant Dieu, nous engage autant qu'une promesse, quelle que soit la taille de ce oui. Tout comme lors d'un mariage, il suffit d'un seul mot pour valider le mariage, c'est oui. Veux-tu prendre pour époux ou pour épouse? Oui, c'est tout. Toutes les fioritures, on peut les rajouter, mais ça c'est juste pour faire joli. C'est juste un mot qui valide un engagement à vie. C'est comme ça que ça fonctionne avec la parole. Et donc tout oui engage. Et Jésus parle dans une parabole, il dit si quelqu'un veut devenir mon disciple, qu'il s'assoie, qu'il calcule le coût. Que son oui soit un vrai oui. Il compare à un roi qui veut faire la guerre, à un monsieur qui veut bâtir une tour, il calcule est-ce que j'ai assez de ressources pour le faire? Ok, je peux y aller. Parce que quand on dit oui à Jésus publiquement par le baptême, c'est le même genre d'engagement, c'est un engagement, comme nous savons, à vie. C'est un engagement que Dieu nous prend très, très, très au sérieux. Ça nous engage à une vie d'obéissance à un maître. Nous appelons Jésus Seigneur. Alors pourquoi donc est-ce que parfois nous sommes infidèles? Parce que parfois nous sommes tous, à différents degrés, infidèles à notre parole. Je pense qu'il y a plusieurs raisons qui sont interconnectées. La première, il me semble, c'est la paresse. Ça me coûte parfois de tenir mon engagement. J'ai dit quelque chose, mais voilà, au final, je n'ai pas envie. Donc je ne le fais pas. Une parole peut être donnée trop facilement, sans réfléchir, sans mesurer le coût. Aussi une forme de paresse peut-être. Et quand c'est donné trop facilement, ça favorise l'oubli. Et aussi simplement le phénomène de l'usure du temps. Et tout engagement humain a tendance à s'effriter avec le temps. Seulement pourquoi est-ce que j'ai dit ça? À quoi je pensais? On oublie la vision première que nous avions, ça s'estompe. Et il paraît, selon les psychologues, que toute vision, enfin projet, vision, nommez comme vous voulez, forte, claire, qui inspire, au bout de 30 jours à peu près, va s'effriter petit à petit. Il faut renouveler constamment la vision que nous avons pour telle ou telle chose. C'est une raison pour venir au culte au moins une fois par mois, si vous êtes croyant, au moins une fois, parce que notre vision de suivre Jésus jusqu'au bout a tendance à être effritée par la vie qui nous use. Donc on a besoin de la renouveler. Je dis au moins une fois. C'est la raison pour laquelle dans les cellules, régulièrement nous rappelons quelle est la vision. La vision, c'est de former des disciples qui sont attachés à Jésus-Christ, à appliquer sa parole et qui sont capables d'amener d'autres à suivre Jésus. C'est la raison pour laquelle, une fois par mois, les responsables se retrouvent, responsables des cellules, pour se rappeler quel est l'appel du Seigneur. On a besoin de se remotiver. Donc l'usure, et peut-être certaines personnes, pas beaucoup peut-être, mais j'ai appelé ça une super spiritualisation de nos envies. À savoir, alors Dieu peut nous parler, et parfois nos plans sont amenés à changer, on va voir. Parfois ça nous déroute, mais je pense qu'il y a certains qui vont justifier leur propre paresse ou leurs propres envies par Dieu m'a dit de faire telle chose, ou je ne sens plus. Et il y a parfois une tendance à mettre sur le dos du Saint-Esprit nos propres défauts. Ma propre, je pense la plus grande de mes faiblesses, c'est la 2. C'est une parole que je peux donner trop facilement. Peut-être que je veux trop plaire, peut-être que je veux faire trop de choses. Et c'est un petit niveau. Alors peut-être que vous vous dites, ouais, c'est tout ça, on connaît, c'est banal, mais messieurs, est-ce que ça vous arrive que madame vous dit, tu veux bien sortir la poubelle? Oui, tout à l'heure. Et tout à l'heure, tu oublies. Est-ce que je suis le seul dans ce cas? Allez, Pascal, merci mon frère. D'accord, tu me dis que je suis tout seul. Alors, c'est insignifiant un peu comme exemple, mais en même temps, c'est parlant. Ça veut dire que je n'ai pas mesuré mon oui. Ça veut dire que j'étais irréaliste. Aujourd'hui, on a un tas d'outils qui peuvent nous aider. Hein. On a un deuxième cerveau sur le téléphone. On peut l'utiliser pour nous rappeler si nous sommes du genre oublieux. Ou simplement juste être plus circonspect, plus mesurer les paroles qui nous engagent. Mais pourquoi donc? Pourquoi donc?
Je pense que c'est extrêmement simple. Si vous voulez qu'on vous prenne au sérieux dans la vie, il faut que vous soyez sérieux. Et si vous voulez que Dieu vous prenne au sérieux, il faut être sérieux avec lui aussi. Point. C'est un principe logique et simple. C'est le principe de l'éducation des enfants. J'ai appris quand j'étais prof, parfois il y a besoin d'expliciter les choses comme ça. Si tu menaces un enfant, tu ne fais pas ça, tu auras une punition. Et ensuite tu ne le fais pas, bah, l'enfant il ne te prend pas au sérieux. Il se moque de toi et c'est vite tous ses frites dans la salle de classe. Pareil, si je dis si tu fais ça, tu auras une récompense, et tu ne le fais pas, l'enfant il s'agace, il s'énerve, mais c'est quoi ce type? Mais en fait, c'est vrai dans toutes nos relations. Dans toutes nos relations. Constamment, nous faisons des sortes de petites promesses les uns aux autres. Donc, si tu dis que tu vas m'appeler, fais-le. Moi, pareil, si je dis que je t'ai appelé, je dois le faire. Parce que la parole que nous prononçons, elle a cette capacité de structurer les choses et structurer même notre comportement. Ça aussi, c'est dans la nature de l'univers. Dieu a créé le monde par sa parole. Alors, il a créé la matière, nous n'avons pas cette capacité-là, bien sûr. Mais notre parole peut structurer, organiser et façonner d'une certaine manière la réalité. Jusqu'à un certain point. Parce que ce sont nos actes qui viennent derrière qui vont avoir encore plus d'impact. L'acte qui suit la parole. S'il y a un décalage entre la parole et l'acte, nous sommes dans l'hypocrisie. Et nous sommes dans la destruction. Parce que nous sommes dans une forme de mensonge. Nous aimons bien pointer du doigt les politiques qui promettent telle chose et qui ensuite ne font pas. Parce qu'on sent l'hypocrisie. Et en fait, l'hypocrisie détruit. Et ce que Dieu cherche, j'aime bien cette petite abréviation. Dieu cherche les gens fidèles, enseignables et disponibles. Si nous voulons accomplir quelque chose de notre vie, que ce soit dans le domaine professionnel comme dans le domaine spirituel, c'est pareil. Nous devons être des gens fidèles, capables d'apprendre, volontaires pour apprendre et disponibles d'esprit. Et je pense que c'est la première qui est vraiment la clé. Il y a un principe biblique, je ne vais pas citer. À celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu confiera de plus grandes. Donc, Dieu regarde les petites choses que tu fais pour voir est-ce que je peux lui faire confiance pour quelque chose de plus conséquent. Imaginez que vous avez deux candidats. Alors, Michael n'est pas là aujourd'hui, mais imaginez que c'était pour l'équipe de louange. Ça pourrait être une autre équipe. Mais le talent, en particulier musical, on reconnaît rapidement. Quelqu'un qui candidat A, il a un talent de fou, 18 sur 20. Enseignabilité, ouais, bof. Fidélité, non. Il oublie des tas de choses. Il dit oui, je viendrai, il ne vient pas. Un autre talent, bof. Enseignabilité, ça passe à peu près. Mais il est super fidèle. Lequel des deux vous prenez? Moi, je prends le fidèle. Voilà, le fidèle. Parce qu'on ne peut pas construire lorsque les gens ne respectent pas leur parole. On ne peut rien construire. Comme on dit, que ce soit dans l'église, dans la vie courante. Et la raison plus fondamentale, c'est que Dieu veut qu'on lui ressemble. C'est ça son but, son projet. Il est totalement fidèle, fiable, totalement fidèle à sa parole. Il ne change pas d'avis sur un coup de tête. Il n'oublie pas, il n'est pas paresseux. Heureusement pour nous. Et donc, à nous d'être pareil. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire que Dieu est complètement inflexible. Ça veut dire qu'il est un rocher solide sur lequel on peut s'appuyer. Alors, on va quand même regarder un texte qui parle d'un moment où les plans changent. Ça vient de la vie de l'apôtre Paul. À un moment donné, il n'a pas tenu parole. Alors, je vais vous donner un peu de contexte. Il avait prévu de faire un voyage pour visiter l'église de Corinthe, que lui-même a fondée quelques années auparavant. Et au final, il annule son voyage. Et à la place, il écrit une lettre. Et on va lire dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 1, un petit peu à partir du verset 15. Donc il dit, je m'étais proposé de me rendre chez vous. Donc d'abord, il voulait en allant en Macédoine, et puis en revenant, donc 2 visites étaient prévues par l'apôtre. Et puis finalement, il a annulé. Et il dit, en formant ce projet, et je fais preuve de légèreté.
Ou bien mes plans seraient-ils inspirés par des motifs purement humains, en sorte que lorsque je dis oui, ça pourrait être non. Alors en fait, il répond à des critiques parce que dans cette église, les gens commencent à remettre en question tout son ministère, tout ce qu'il a transmis. Oui, mais s'il n'est pas fiable comme ça, est-ce que le message qu'il a transmis est fiable? Voilà. Et donc il continue. Aussi vrai que Dieu est digne de confiance, je vous le garantis, la parole que nous vous avons adressée n'est pas à la fois oui et non, car Jésus-Christ, le Fils de Dieu, que moi-même, comme Sylvain et Timothée, nous avons proclamé parmi vous, n'a pas été à la fois oui et non. En lui était le oui. Car c'est en lui que Dieu a dit oui à tout ce qu'il avait promis. On va revenir tout à l'heure à ce oui de Dieu. Paul va ensuite expliquer pourquoi est-ce qu'il a changé de plan. Au chapitre versets 23-24. Pourquoi donc je ne suis pas encore revenu à Corinthe? Alors est-ce qu'il fait un serment? J'en prends Dieu à témoin. Je ne sais pas. C'est parce que je voulais vous ménager. Notre rôle n'est pas de dominer sur votre foi, mais de collaborer ensemble à votre joie, car vous tenez ferme dans la foi. Donc il dit en gros, si je viens, je sais que ça va être pénible pour vous, parce que je vais devoir corriger un certain nombre de choses. Et donc je préfère faire une lettre, on verra plus tard pour une visite. Et au final, en fait, c'est l'amour fraternel qui motive sa décision. C'est l'amour pour ces personnes, c'est un cœur pastoral. Il dit, je veux vous voir grandir en tant que disciple de Christ, mais je ne veux pas dominer sur votre foi. Je ne veux pas m'imposer, être comme un gourou. Je veux que vous appreniez un peu tout seul, sans moi, enfin sans que je sois là en personne. Chapitre 2, il avoue que ça l'arrange un petit peu, parce qu'il sait qu'il va moins souffrir s'il n'y va pas en personne. C'est une sorte d'aveu de faiblesse. Paul dit, ouais, en fait, je devrais quand même venir, parce que Jésus a dit que si on veut régler les choses, c'est en face à face. Mais je ne vais pas venir. Je vais nous ménager. Je n'ai pas le courage pour cette confrontation. Et en fait, c'est un choix qui était bénéfique pour nous, parce que 2000 ans plus tard, on lit ces lettres. Cette lettre est très instructive pour notre foi. Et ça nous encourage, parce que Dieu sait qu'il peut y avoir des changements. Il est plus grand que nos faiblesses. Il peut parfois même les utiliser pour le bien. Mais voilà ce qui a motivé Paul, c'est l'amour. C'est l'amour pour ces personnes. Ce n'est pas sa convenance personnelle. Ça vient en deuxième, troisième lieu. Donc nous pouvons effectivement être amenés à changer du moment que la motivation est la même. L'amour pour la personne en face. Alors, je passe sur les cas de force majeure. Parce qu'évidemment, il y a des moments, cette semaine, le cambriolage m'a obligé à reporter un rendez-vous. Voilà. Ce qui compte, c'est la motivation. Il réalise que ça pourrait faire plus de mal que de bien, donc il s'en abstient. Alors actuellement, on est tous d'accord, les plans que nous formons sont de plus en plus difficiles à maintenir. On est dans une incertitude extrêmement grande en ce moment. Peut-être que ça pourrait être comme une sorte d'excuse pour nous, d'être moins, ouais je sais pas, on verra, moins fiable que d'habitude, mais je pense qu'au contraire, quelque part, c'est un appel à devenir encore plus des gens de parole, puisque tout bouge autour de nous. Tout est en train de bouger, flotter constamment. Et tout comme nous avons besoin de nous appuyer sur Dieu, qui lui ne bouge pas, qui est solide, d'autres personnes ont aussi besoin de s'appuyer sur nous. Donc, résistons à cette tentation de glisser dans le flou. Alors, ce qui m'encourage le plus dans ces textes qu'on a lus, c'est que Dieu a choisi de nous dire oui en Jésus-Christ. Paul dit, en lui, en Jésus, était le oui. C'est en lui que Dieu a dit oui à tout ce qu'il avait promis. Et là, nous revenons à la bonne nouvelle. Dieu a fait un certain nombre de promesses envers l'humanité, de nous accorder la vie éternelle, de nous laver de toutes nos fautes, de nous purifier, de partager tout ce qu'il possède avec nous, de nous guérir, de nous restaurer. Et toutes ces promesses sont scellées par Jésus-Christ. C'est Jésus qui fait que ces choses peuvent se réaliser, qui déclenche. Alors la question, est-ce que Dieu va m'aimer? Oui, grâce à Jésus-Christ. Est-ce que Dieu va pardonner telle chose? Oui,
grâce à Jésus-Christ. Est-ce que Dieu a une place pour moi auprès de lui? Oui. Réponse de Jésus-Christ, lui qui ouvre le ciel pour nous. Lui qui est cette porte vers les lieux célestes. Il est l'entrée, il est le sésame pour entrer dans tout ce que Dieu a de bon. Il est le mot d'accueil, il est le bienvenu. Aujourd'hui, en tant que croyants, nous faisons une première expérience. Nous ferons l'expérience de la plénitude plus tard. Donc en Jésus-Christ, Dieu dit oui à une humanité qui est instable, infidèle, rebelle. Et donc il nous appelle par ce oui à dire oui en retour. Ce oui qui dit oui, je te suivrai. Oui, je répondrai à ton appel. Oui, je veux devenir comme toi. Donc, pour terminer à peu près, quelle est la valeur de ton oui à toi? Jésus déclare dans l'évangile de Matthieu, je vous le déclare, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole sans fondement qu'ils auront prononcée. Sans fondement, on peut traduire par vaine ou creuse ou vide. Donc, le miroir est devant nous. Est-ce que nous sommes des hommes et des femmes de parole? Est-ce que nous agissons plus pour faire plaisir? Oui, et on ne le fait pas. Est-ce que les paroles fortes que nous avons prononcées, les oui forts, nous tenons notre oui? Depuis que je suis pasteur, j'ai vu certaines personnes se faire baptiser et puis après, plus ou moins revenir sur cette parole et ça m'attriste beaucoup. Ça ne veut pas dire que si on est baptisé, qu'on est tenu d'assister à toutes les réunions de l'Église, bien sûr, mais il y a des abandons comme ça qui sont terriblement tristes, je trouve. Ne pas arriver à accorder ne serait-ce que 2 heures dans la semaine pour un temps de communion avec les autres, avec le Seigneur, je questionne la valeur du oui initial. Une vie de communauté fait partie d'une vie de disciple de Jésus. Évidemment, il y a des situations où notre oui peut être mis à mal. Jésus parle de la possibilité de divorce, dans les cas d'infidélité, etc. C'est un constat d'échec qui peut se faire. Alors, je trouve que notre contexte ne facilite pas la tâche, ne serait-ce que le fait que quand vous allez en supermarché, vous avez un choix de 10 000 yaourts. Alors, quand on choisit quelque chose, ça veut dire qu'on renonce à autre chose. Donc tu choisis telle marque, alors peut-être que vous avez vos préférés, donc vous choisissez toujours les mêmes. Mais il y a peut-être un choix plus alléchant ailleurs. Et ces choix que nous faisons ça nous enferme. Je choisis tel partenaire, je choisis de suivre Jésus, ça m'enferme. Peut-être qu'il y avait mieux ailleurs. J'ai peut-être exclu un conjoint meilleur. Alors, bien sûr, je ne parle pas de devenir psychorigide. Quand on signe un contrat de travail, par exemple, on peut être amené à changer, on peut être amené à démissionner. Ce sont des choses tout à fait possibles. Mais pensons à nos relations. Lorsque nous disons « Seigneur », comme je disais tout à l'heure, c'est un mot qui est très très fort de sens. Ça veut dire que lorsque j'utilise ce mot, je dis oui à tout ce qu'il me dit. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres fans de... J'aime bien les romans fantastiques, un peu les styles Seigneur des Anneaux, tout ça. Dans ces romans-là, il y a toujours dans ces univers des personnes qui sont tenues d'obéir au doigt et à la lettre, au doigt et à l'œil, de quelqu'un, que ce soit un roi, un prince, un commandant, etc. Et dans notre société, on a un peu perdu l'idée d'obéir à Dieu de façon similaire. Nous avons dit oui à un maître, qui ne cherche pas à nous infantiliser, c'est pas ça son but, mais il cherche en nous cet instinct de dire oui à tout moment, même lorsque ça coûte, et même lorsque ça veut dire d'être fidèle à quelque chose qu'on aurait préféré mettre de côté. Il nous demande ce oui-là, de tenir parole. Imaginez si on pouvait tous compter un maximum sur la parole les uns des autres. On aurait beaucoup moins besoin d'échanger des textos. Tu viens dans... Ah non, non, il y a... Non.
On n'en avait pas avant. On est dans une société où les choses s'effritent petit à petit. Dieu nous appelle à devenir comme lui des rochers. Ce serait vraiment chouette que chacun, pour chaque personne ici, les autres puissent dire, ah oui, cette personne-là, je sais que je peux compter sur elle. Je sais que si elle dit, elle fait. Je sais qu'elle ne me ment pas, qu'elle ne me cache pas les choses. C'est ça que Dieu cherche. Alors qu'est-ce qu'on fait? Peut-être essayer une action pratique. Essayez pendant une journée de vous écouter, toutes vos paroles, voir s'il y a un décalage entre paroles et actes. Quelconque. Est-ce qu'il y a une correspondance parfaite entre les paroles que vous prononcez et vos actes? Bien sûr, cette vérification va exclure toute forme de mensonge, quel qu'il soit. Ton oui doit être oui, un vrai, ton non doit être un vrai non. Le mensonge détruit et la vérité construit. Dans notre relation individuelle avec Dieu, c'est la même chose. Parfois, nous disons des choses, Seigneur, je ferai ci. Eh bien, faisons attention. Écoutons-nous. Si nous prenons un engagement, nous devons le tenir. Cette semaine, ma femme elle est partie à Paris avec les enfants, mardi. Et moi, je sais que lorsque je suis seul à la maison, je suis tenté de me coucher très tard. Soit de bouquiner, soit d'être sur YouTube très tard. Du coup, ce que j'ai fait, pour parer à cette éventualité, parce que je connais ma faiblesse dans ce domaine, j'ai écrit à Michael Harrington aux États-Unis. Je lui dis, alors voilà, ma femme va partir, tous les soirs je vais t'écrire quand je me couche. Parce que je me suis dit, objectif 23 heures, extinction des feux, pour être en forme le lendemain. Et donc tous les soirs je lui écris. C'était sympa, ça nous a aussi permis d'échanger. Parce que je sais que j'ai besoin d'aide. J'ai besoin de l'aide des autres. Et ça me donne le deuxième point pratique. Certains d'entre nous créons ce qu'on appelle des groupes de croissance. Alors j'ai mis le site internet parce qu'il y a une petite vidéo qui vous instruit, qui vous explique comment créer un groupe de croissance avec quelqu'un. C'est une façon de nous aider à grandir. Croissance, grandir, de croître. Parce que nous partageons en vérité sur nos difficultés. Nous nous proposons des défis et nous nous tenons responsables, redevables à tenir ces défis. Et en fait, vous savez que la honte a une vraie fonction. La honte, ce sentiment, c'est le décalage entre nos paroles et nos actes. On ressent ce décalage. Quand on s'engage à être ou à faire ou à dire quelque chose et on le fait ou on ne l'est pas, on sent la honte. Donc c'est une émotion que Dieu nous a donnée pour nous permettre de comprendre qu'il y a un souci. Donc à nous d'écouter ça et dire ok, priez avec moi, mes sœurs, mes frères, aidez-moi à être fidèle à mes engagements. Je sais que ça va dépendre un peu de votre éducation, votre capacité aussi. Si vos parents vous ont enseigné ceci, c'est évident. Mais je pense qu'il est bon de se souvenir de l'exemple de Jésus-Christ. On va terminer là-dessus. L'exemple de Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui a dit oui à Dieu jusqu'à ce que ça lui coûte la vie. Et c'est cette vie qui est donnée qui nous donne la vie. La vie jaillit de ce sacrifice. Et on va vivre un petit rappel de ce sacrifice avec la scène. Si Mira, tu peux mettre la petite musique. Nous allons terminer ce culte en célébrant le plus grand oui de tous les temps. Le oui de Jésus dans le jardin de Gethsémani. Jésus dans le jardin, et il transpire des gouttes de sang. Il transpire, et dans ce jardin, il dit que ta volonté soit faite. Et parce que Jésus a dit ça, nous pouvons avoir l'assurance devant Dieu que nous sommes acceptés, nous sommes accueillis, nous sommes pardonnés. Il y a ce oui qui vient de Jésus. Le Père lui dit, va donner ta vie pour l'humanité. Jésus dit oui. Jésus incarne l'engagement de Dieu envers l'humanité. Et il nous appelle à répondre à cet engagement qu'il a pris lui-même. Donc on va vivre un temps de reconnaissance et de reconsécration. Ceux qui sont baptisés, c'est l'occasion de vous redonner au Seigneur, renouveler votre engagement, renouveler votre vision, de le suivre. Hier, je lisais dans Jean chapitre 13, est-ce qu'on a
la musique. Jean chapitre 13, j'ai été frappé par quelque chose, je connaissais déjà. Jésus est avec ses 12 disciples et à un moment donné, Jésus déclare solennellement, vraiment je vous l'assure, l'un de vous me trahira. Ils sont tous un peu déconcertés. Je dis, mais Jésus, pourquoi tu as dit ça? C'est un peu méchant. Tu savais qui allait te trahir, mais pourquoi est-ce que tu as mis les autres mal à l'aise? Parce qu'ils sont tous en train de se regarder, mais est-ce que c'est moi, est-ce que c'est toi? En fait, il leur a juste offert un petit moment d'introspection. Est-ce que moi, je serais capable de trahir mon maître? Ça ne dure pas très longtemps, parce que peu après, il donne un morceau de pain, il dit voilà, celui à qui je donne ce morceau de pain, c'est celui-là qui va me trahir. Donc après, il n'y a plus de suspense. Mais lorsque Paul introduit la scène, il dit prenez un petit moment d'introspection, un petit moment où, Seigneur, est-ce que je t'ai trahi cette semaine? Est-ce que j'ai été infidèle à mes engagements, mon engagement vers toi? Pardon, merci parce que tu me pardonnes, parce que tu me renouvelles, tu me relèves. Merci parce que tu dis oui. Tu me dis oui à moi. Donc nous allons prendre la scène dans cet état d'esprit-là. Donc l'équipe, je vous invite à venir devant, l'équipe qui va distribuer la scène. Alors pour la scène, quelques instructions consignes pratiques. Vous êtes tous masqués. Donc lorsque vous allez prendre le pain, il faut juste vite vous démasquer et vite remettre le masque, d'accord? Je vais prier, on va terminer. Voilà, ils ont bien préparé les choses pour que ce soit des portions individuelles. On va avoir cette douce musique et on va laisser le temps pour que certains puissent s'exprimer dans la prière, soit pour demander pardon, soit pour être dans la reconnaissance de ce que Jésus a fait. Prions. Seigneur, merci parce que tu as dit oui à ton Père. Parce que par ce oui, tu nous as ouvert les portes des cieux. Par ce oui, Seigneur, tu nous accueilles. Par ce oui, tu prononces la validation sur notre vie. Telle qu'elle est, Seigneur, avec toutes ces noirceurs et ces incertitudes et ces infidélités que nous avons, Seigneur. Tu as dit oui à des gens comme nous. Vraiment, tellement merci encore. Tellement merci. Je te prie que tu nous aides à devenir plus comme toi cette semaine. En ton nom, Jésus, nous prions. Amen. Les plateaux vont circuler. Alors, on met la musique un petit peu plus doucement. Si quelqu'un veut prier, n'hésitez pas. Merci Seigneur.
Je vais inviter l'équipe de louange à revenir. Voilà que... Oula, d'accord, je comprends. Je comprends mieux maintenant. Donc ce chant qui dit « Jésus, je te suivrai », peut-être que voilà, vous... non. Pardon. Dans le sens où on se dit, voilà, Jésus, je te suivrai, ça m'engage. Peut-être vous n'êtes pas encore à ce niveau-là. Tout simplement, vous avez aussi le droit de ne pas chanter. En plus, avec le masque, on ne verra pas. Mais voilà, pour vous dire, je vraiment, quand je chanterai cette chanson, que ça m'engage pleinement. Et ça sera pas, c'est entre vous et Dieu. Nous, on n'est pas là pour juger de ça. C'est vraiment entre chacun d'entre nous et Dieu. Dans la joie quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Jésus, je te suivrai. Dans la peine quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Jésus, je te suivrai. Tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie. Te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Confiant quand ma foi est profonde, dans le doute quand ma paix semble fondre. Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie. Te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Oh, oh, oh.
nous arrivons à la fin de notre culte. Merci beaucoup. Comme vous le savez, il y a les précautions à prendre. Il y a Claudine qui vous prépare un café à l'extérieur. Il fait peut-être un peu frais, mais le soleil fait qu'on a quand même envie de partager un peu, de discuter. Et puis, vous voyez cette boîte aux lettres, comme tous les dimanches à la sortie. Il y a le petit RIB, si jamais vous voulez participer à cette vie matérielle. Voilà, entre autres, pourquoi on n'a pas de chauffage correct, c'est parce qu'on a une grosse pompe qui a lâché. Et puis, on a mis du temps à trouver les bonnes solutions. Et c'est une dépense imprévue, autour de 1 600 €. Et puis il y a d'autres dépenses suite au cambriolage, etc. Donc si vous avez à cœur, voilà, je vous donne quelques petites raisons valables, plus les affaires courantes, le pasteur qui est rétribué, et puis le fonctionnement de tous ces lieux qu'on veut améliorer de mois en mois et qui vous accueillent. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse, bon dimanche, que mon oui soit oui, que votre oui soit oui. Merci pour tous ceux qui ont servi pendant ce culte à la Sono, et au revoir aussi sur le Facebook Live. À bientôt, bonne semaine. Merci.